Survilliers. Retrouvailles avec une rampe entrée dans la légende. Derrière la splendide 231 K8, qui fut longtemps familière des lieux, c'est une vraie flèche d'or des années 60 qui file plein nord. Au prix d'une poursuite assez énergique, nous reverrons le train à Angest et ici à Dan-Camier. Deux noms jadis bien connus des inconditionnels des Pacifiques et où il reste un témoin d'un passé prestigieux, le bloc Lartigue. Après 300 km parcourus pour l'essentiel à 100 à l'heure, c'est dans un ralenti majestueux que le train parvient au terme de son voyage. Son premier voyage, car l'histoire ne fait que commencer. Dominant fièrement la ville et la gare, le beffroi permet de situer la scène. Nous sommes à Calais. Mais l'heure du repos n'a pas encore sonné. Au terme de ce long parcours, il faut effectuer sans attendre la traditionnelle tournée des graisseurs. Un job routinier pour Raymond, qui a débuté voici bien des années au 141 TC. Et même pour Olivier, qui appartient pourtant à la génération CC 6500. Plus tard dans la soirée, sur les voies de débord, viendra l'épisode coquetterie, une fonction de tout premier ordre dans la grande tradition du Nord. Et la journée se conclura sur l'approvisionnement en charbon. Depuis la grue à vapeur qui travaillait nuit et jour dans les emprises toutes proches de l'ancien dépôt disparu depuis Belle-Lurette, les moyens employés ont certes évolué, mais une pratique subsiste, celle d'un remplissage maximal, aux limites de la contenance du tender et du gabarit. Voici qui est de bon augure pour la journée du lendemain.
Vendredi 14 mai, la 231 K8 arbore désormais la célèbre plaque qui fut la mire la plus ardemment désirée de toute une génération de photographes. Au bout du quai, tout est prêt depuis un bon moment. Et la séance photo traditionnelle contribuera à meubler l'attente jusqu'à ce qu'arrivent les voyageurs qui ont traversé le Channel avant d'aborder le Pacifique. Chaudière au timbre, engagement de la marche, et départ. Là encore, tout en douceur, comme en ces temps lointains où l'on ménageait les machines, tout en respectant scrupuleusement des horaires qui n'étaient pourtant pas de tout repos. En douceur. C'est bien l'impression ressentie par l'observateur extérieur, mais ce n'est pas précisément ce que l'on retiendra d'un parcours sur la machine. À intervalles réguliers, Georges nourrit la bête. Raymond, lui, ne quitte pas la voie des yeux, tout comme Jean, le pilote SNCF. Cent à l'heure, du grand chemin de fer, comme on ne l'apprend pas dans les bureaux. Pour les chauffeurs, c'est l'occasion rêvée de parfaire une formation. C'est-à-dire de se faire la main. À toi, Jean-Louis.
Pour notre part, nous laisserons filer la Pacifique au plus symbolique des PK sous une lumière déjà déclinante. Samedi matin, 8 heures. Nous sommes presque dans un autre monde. Comme chaque week-end, le dépôt de la Chapelle est plongé dans la torpeur et la Pacifique elle-même a été éteinte après son arrivée tardive. Mais sur la voie contiguë, le chiffre magique est bien vivant, même s'il tient plus modestement lieu de numéro d'ordre sur la traverse de la 140C préservée par l'Ajecta. Venue spécialement de Longueville, la 140C 231 va donc prendre le relais de la 231 K8 pour la journée. À quelques hectomètres du dépôt, nous rejoindrons Paris-Nord dans une ambiance plus animée, mais peut-être moins attachante. Certes, cet endroit-là aussi est chargé d'histoire, mais c'est tout de même un autre siècle qui foisonne dans les emprises de la gare monumentale, jusqu'à l'instant précis du démarrage. Sur une voie où, adolescents, nous avons connu les toutes dernières TC, c'est un train de banlieue au long cours qui débute son voyage. En effet, la machine de l'Ajecta emmène le groupe britannique pour un tour de Paris qui, de faisceau en bifure et de raccordement en rebroussement, va nécessiter une journée entière. Retour à la Chapelle. Derrière un décor éminemment contemporain, nous avons choisi de partager l'intimité de la Pacifique. Raimondo. Raimondo. La belle est exigeante et les 10 heures de route des 2 journées précédentes nécessiteront une longue séance de petits soins. Il faudra bien sûr intervenir sur le mécanisme, connu pour sa complexité, mais aussi exécuter ce travail ingrat mais vital que bien des contemplatifs ne soupçonnent pas. L'évacuation du frésil qui s'est accumulé dans la boîte à fumer.
La Chapelle toujours, mais le dimanche, pour une nouvelle inversion des rôles. La 140C se repose, la Pacifique s'apprête. Selon un scénario désormais bien établi, c'est dans le nuage de vapeur libéré par les purgeurs que la K8 s'arrache à la voie du dépôt. Dans quelques minutes, elle se mettra en tête de son train, tandis que nous rejoindrons le site de Survilliers, cette fois baigné de soleil. Au cours de ce deuxième voyage sur Calais, c'est à Georges que reviendra la conduite. Entre 300 et 350. Ça descend en dessous de 300, c'est pas normal. Oh, 300, 350. Raymond, lui, assurera la chauffe, avec un tonus allant crescendo. Quant aux spectateurs suiveurs, ils chercheront une fois encore à marcher sur les traces de leurs aînés. Et ils seront ainsi quelques-uns à se retrouver dans le site de Fontaine-sur-Somme.